Salut tout le monde, je vais faire une vidéo aujourd'hui sur quelques préoccupations en fait que j'ai vis-à-vis les lectures énergétiques et les lectures de cartes entre autres. C'est des préoccupations, je dirais, qui sont reliées principalement à tout ce qui crée des tensions en fait avec les fondations, tous les fondements dans lesquels ces outils ont été créés, qui est remis en question. Et donc, pour quelles raisons c'est inquiétant d'être dans des systèmes de pensée comme ça qui peuvent peut-être nous éloigner de certaines, disons, spontanéités de la vie, certaines spontanéités de nos réactions et de nos comportements. Je dirais que ça m'inquiète, mais en même temps, je dirais aussi qu'il y a des aspects qui sont intéressants à, à expérimenter. Donc, ici, j'apporte une vision qui est autant dans la critique constructive, mais aussi avec de l'ouverture et des témoignages aussi sur l'expérience que j'en ai fait de ces outils-là. Principalement, je parle souvent des outils du Human Design, des Jameski de Richard Rood ou encore le tarot de Marseille. Pour moi, c'est vraiment des outils qui ont changé littéralement ma vie concrètement. Et je dirais que ce n'est pas que par ces outils-là, bien sûr, mais il y a eu il y a toujours des aspects qui peuvent apporter plus de légèreté dans son mode de vie. Et c'est quoi la nuance ici que je veux apporter par rapport à ces outils-là? C'est surtout de clarifier qu'est-ce que c'est, mais clarifier aussi les dérives possibles. Dans le milieu de l'énergétique, il y a énormément de concepts qui sont à vulgariser encore et qui sont peut-être juste au balbutiement de leur compréhension profonde. Il n'y a pas encore tout le temps des aspects plus concrets, scientifiques et qui sont facilitants pour l'esprit pour vraiment faire des liens plus directs. Pour les personnes qui sont en général sceptiques, ce que je dirais peut-être plus la majorité de la population actuellement, ce qui peut être perturbant et confrontant pour la plupart des personnes qui s'initient au milieu de l'énergétique et en particulier avec des outils transformationnels, c'est que ça arrive, c'est que ce que ça peut créer au départ, c'est des tensions parce que justement notre mental est en suranalyse et en analyse et en suranalyse et c'est ainsi de suite. Et ça crée aussi beaucoup de blocages parce que on tente tout le temps d'aller chercher à la racine du pourquoi et de ce qui peut nous ramener de plus en plus près des conclusions structurées de cause à effet, de preuves scientifiques. Ce que je suis en train de dire en ce moment, c'est que j'essaie de naviguer entre ces deux espaces-là. Donc, j'aime souvent dire qu'il y a un espace ici qui est davantage le côté du cerveau que on est beaucoup plus dans le concret et dans le mental et dans le rationnel. Et ici, c'est vraiment plus l'aspect, je dirais, qui est prouvé d'ailleurs aujourd'hui, qui fait presque partie majoritairement de tout l'espace du cerveau. Et l'autre espace ici, qui est beaucoup plus dans les émotions, dans la créativité, et dans l'expérimentation, le jeu, la spontanéité, dans cet espace-là qui est probablement moins développé dans le cerveau, c'est un espace où il y a moins de certitude et beaucoup plus d'ouverture. Donc, c'est beaucoup plus réceptif. Puis de cette partie-là, c'est beaucoup plus structuré, rationnel, et c'est autant valable les deux. Mais ce qui arrive, c'est que dans la compréhension qu'on voudrait faire de l'univers en soi, de l'univers énergétique, de lecture de cartes, de tout ce qui nous semble pour nous encore trop lointain, ça peut parfois être complexe au départ de s'intéresser justement par les blocages et par le manque d'informations peut-être plus côté concret rationnel. Moi de mon côté, ce que j'aimerais aller vers dans cette discussion-là, c'est justement d'aller questionner l'espace où il est bon de questionner et de garder un certain pas de recul, parce que oui, il peut y avoir des dérives effectivement dans tous ces espaces-là du milieu énergétique, et de rester ouvert aussi à l'aspect plus
spontané, réceptive et l'espace qui est peut-être justement moins dans l'analyse, beaucoup plus dans OK, je reste ouvert, je pourrais même essayer de le tester, de l'expérimenter pour recevoir des réponses que moi seul va les recevoir et les vivre. Donc c'est complètement deux approches, mais qui se complètent et qui peuvent vraiment apporter plus de légèreté au départ. C'est pour ça que j'ai parlé tantôt de légèreté, c'est que on peut aller expliquer pourquoi des choses qu'on pensait pas possibles dans des domaines où qui sont très intangibles, qui sont justement peut-être trop flous encore pour être capable de l'exprimer avec des mots et des situations plus rationnelles. Je suis vraiment ici en train de faire un passage des ponts constamment pour que on puisse accéder plus facilement à ces outils qui peuvent être très percutants quand on décide de les expérimenter pour quelques jours seulement, mais qu'aussi on puisse avoir un peu de recul puis questionner parce que dans cette démarche-là, c'est toujours de garder l'esprit qui est ouvert et en même temps critique sans être dans la suranalyse. C'est là le défi. Parce qu'on peut perdre toute la richesse en fait de l'expérience qu'on s'en va vivre. Et quand je parle de ces outils-là, j'ai goût de revenir avant d'aller plus loin dans des expériences personnelles que j'ai vécues. Parce que pour moi, justement, quand j'ai une facilité à plus approfondir et faire confiance en des choses, c'est surtout par l'expérience, puis par comme le vécu des choses qui ont été dites, qui ont été transmises. Il y a de mon côté beaucoup d'expériences que j'ai pu concrètement pour moi valider. Et encore là, quand on partage des expériences, on reste toujours à l'affût. Mais moi, ce que je peux te dire, c'est, voilà, pour l'instant, ce que j'en ai déduit de mes expériences parce que je me suis permise de oser vivre des expériences, puis en même temps, c'est pas des expériences dans lesquelles nécessairement je revivrai, que j'ai envie de revivre constamment. C'est beaucoup plus des expériences qui m'ont confirmé que bel et bien un fonctionnement, il y a des lois énergétiques, quantiques, si on va appeler ça plus scientifique, le plus scientifique possible. Mais aussi de donner des images concrètes sur ces lois-là, cet univers-là énergétique, pourquoi il y a autant aussi de mouvements qui peuvent être à questionner, parce que c'est clair que tout est à questionner dans notre développement personnel, dans notre développement aussi en tant qu'âme, en tant qu'être vivant sur Terre. Les expériences que j'ai vécues, plusieurs m'ont marqué, et surtout pas parce que c'était nécessairement si hors du commun que ça. Je pense pas que c'est quelque chose qui est à ce point-là unique et remarquable. Là. Ce que je crois que c'est que pour moi, c'est cet événement-là ce que ça a permis de créer dans mon corps, dans l'effet que ça m'a apporté quand je l'ai vécu. Et c'est ça qui me fait en sorte que je me rappelle à quel point ça m'a marqué. C'est surtout l'effet que ça m'a créé. Et pour moi, le premier élément déclencheur qui me dit que, OK, j'ai vécu un événement dans le domaine de l'énergétique, donc dans quelque chose de moins rationnel qu'on peut expliquer avec des preuves aussi facilement. C'est surtout l'effet que ça m'a fait dans mon corps. Puis, c'est comme si je me rappelais d'un moment que je vais me rappeler toute ma vie parce que ça m'a tellement bouleversée, puis ça m'a tellement secoué à un niveau que j'aurais jamais pu vivre dans ma vie. Puis des fois, ça peut être des événements il y en a il va y avoir plein d'expériences qui vont être témoignées avec des effets, des sensations ou des éveils qui vont être phénoménales, complètement tout le corps participe à ce choc-là que ça peut créer. Moi, de mon côté, j'ai envie de dire que dans les événements qui m'ont le plus marqué, sans nécessairement être les plus intenses, c'est surtout des événements dans lesquels c'est sur des longueurs de temps. Donc, par exemple, si je ramènerais à un premier événement que j'ai vécu qui aujourd'hui me confirme encore que ça fait vraiment partie d'un autre champ complètement qui peut être de l'ordre de l'intangible, c'est surtout parce que c'est arrivé à un âge où j'étais vraiment jeune et en même temps très consciente de ce qui se produisait et je me rappelle de chaque chose
comme si c'était hier, là, l'événement est tellement clair dans mon esprit. C'est à partir de ce moment-là, j'ai eu l'impression que je regardais la réalité comme si j'étais une observatrice, comme si je regardais la personne que je suis en train de faire les choses. C'était vraiment spécial. C'est comme si ça m'avait comme sorti un peu de ma perspective en tant qu'enfant. Puis après ça, il y a des moments que j'ai comme, on va dire, complètement sorti de cette approche-là parce que justement, j'avais tellement d'imagination, tellement envie de bouger, courir, aller jouer dehors que j'ai pas des éléments qui me revenaient sans cesse, là, des questionnements existentiels. Mais je sais que c'est à partir de ce moment-là que ma perspective de la vie a vraiment changé. Puis c'est comme ça que je me suis intéressée progressivement aux questions non résolues, dans le fond. Puis pour moi, je comprenais que si c'était pas encore résolu, c'est qu'il fallait vivre des choses qu'on n'a pas tendance à comprendre au départ pourquoi on le fait. Donc, par exemple, des lectures de cartes de tarot, donc j'allais dire jouer avec la vie avec des jeux de synchronicité. Puis ça, je dis ça comme si c'était un jeu qu'on allait acheter dans un magasin, mais c'est que dans mon esprit d'enfant, de jeune adolescente, c'était un jeu que je jouais couramment, comme si pour moi ça faisait partie de faire des essais, d'expérimenter, puis pour moi c'était comme un jeu constant avec la vie, de jouer avec les synchronicités, puis de demander des choses, puis de voir à ce que ça arrive. Pour moi, ça venait vraiment me challenger, me percuter, mais on dirait que avec le temps, je me rends compte que ça m'avait toujours été pour moi quelque chose de que je gardais secret, que je gardais ça pour moi. Tu sais, j'avais pas envie nécessairement d'en parler à personne parce que je trouvais que c'était satisfaisant comme ça. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Ben c'est ça, c'est que je me rends compte qu'il me manque tellement de témoignages puis de partages sur l'aspect justement plus expérientiel de ces événements-là de la vie qu'on vit, qu'on ne peut qu'on ne peut expérimenter avec d'autres, puis qu'en plus on ne peut discuter et que ça fait peur d'en parler. Maintenant, je suis beaucoup plus en paix avec ça parce que, ben, au final, les personnes que ça va vraiment intéresser vont être ici à m'écouter, tu sais, vont venir me parler, vont me questionner, puis les personnes que ça leur fait pas grand-chose, que ça vient pas les chercher, puis ça vient pas piquer leur curiosité, ben, ou que ça continue à trotter dans leur tête malgré qu'ils n'ont pas nécessairement encore vécu d'événements comme ça qui te confirment qu'il y a il y a plus que le 3D dans la vie. Ben, peut-être que ça va permettre justement d'ouvrir un peu plus les perspectives avec cette discussion-là que je veux créer, donner plus d'élargissement de conscience, donner des perspectives. Donc, l'événement que je vous parle, c'est tous des micros-événements, mais pour moi, c'est tellement des événements où on dirait qu'ils ont choqué complètement mon corps, mon existence. Puis, c'est vraiment une sensation que dès que tu te replonges dans ce souvenir qui t'a marqué comme ça, c'est vraiment comme si tout ton corps a participé à ça, puis c'est vraiment une sensation qui reste. Puis en ce moment, quand j'y repense, là, c'est un événement, je devais avoir peut-être entre 8 et 10 ans, je me rappelais plus exactement l'âge précis, mais je me rappelle que j'étais vraiment déjà très curieuse par tout ce qui se produisait autour de moi. Puis un événement comme ça qui arrive, c'est ça qui marque, c'est vraiment à quel point que ça bouleverse ton corps, puis que c'est comme un mélange de peur intensive et un mélange d'étonnement, comme si tout d'un coup on te montrait un tour de magie, puis on te montrait le truc derrière après avoir vu le tour. C'est comme wow, ok, j'aurais jamais pensé que c'était comme ça que ça marchait, tu sais. C'est comme si à partir de ces moments-là, je me suis comme tout le temps donné à jouer un peu avec ces concepts-là, puis avec ces façons de voir les choses. Puis quand c'est arrivé ce moment-là, je peux déjà décrire la scène. Et c'est tellement une scène que des fois j'ai envie de mettre plus de détails parce que c'est pas un moment qui dure éternellement, mais ce moment-là fait tellement toute la différence dans les détails. C'est pour moi vraiment un des plus beaux moments de ma vie, en fait, quand je le partage, malgré que j'ai énormément eu peur en tant que jeune enfant. Parce que justement, c'est que le cerveau n'a pas d'informations sur qu'est-ce qui est supposé arriver, pourquoi ça existe.
l'éducation n'a pas été mise là-dessus, donc c'est sûr que j'ai comme pas de référence comme enfant. Euh, et pour moi, je sais pas s'il y en a des personnes qui m'écoutent, ça leur est déjà arrivé à cet âge, mais c'est vraiment reconnu et on commence davantage à découvrir à quel point à l'âge de 7, 8, 9, 10 ans, c'est un âge où est-ce que l'enfant est énormément créatif et réceptif et qui peut absorber énormément d'informations, ça on est au courant, mais surtout qui a commence déjà à développer des capacités euh, et des capacités qui peuvent être hors normes parce que justement, l'enfant commence à développer un esprit plus autonome, mais aussi commence à développer des capacités sans jugement parce que l'enfant juge pas autant qu'un adulte qui commence à développer ses capacités parce que justement l'enfant n'a pas autant de jugement et d'expérience aussi à l'intérieur de sa vie qui débute du moment, donc moins de jugement, moins de tension puis de résistance, puis c'est ça que j'ai l'impression qui m'est arrivé, c'est que pour moi, c'était pas j'avais pas d'autres références que cet événement-là dans la vie de mon enfant. Je connaissais personne qui avait des capacités énergétiques. Je connaissais personne qui m'avait déjà parlé de ce sujet-là, de domaines plus spécifiques. Donc, j'étais comme complètement bluffée de la vie. Et en même temps, je me suis un petit peu égarée après parce que je me suis dit, ben, c'est, tu sais, j'ai autre chose à faire aussi dans ma vie que d'essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé. Donc, il y a eu des moments où j'ai dû passer à autre chose, puis évoluer avec comme un oubli, je dirais, de tout ce qui s'est produit. Mais cet événement-là est toujours au fond de mon cœur parce que c'est tellement puissant l'effet que ça a créé. Donc, sans plus attendre, je vous décris un peu l'événement. Et j'essaie vraiment de le faire le plus précis possible dans mes souvenirs. Et je suis consciente que, puis la plupart des sceptiques le diront probablement, ouais, mais tu sais, à cet âge-là, tu comprends, t'as tellement d'imagination, tu pourrais tellement avoir tout inventé. C'est vraiment l'âge où on veut créer tout le temps, constamment jouer, et on a moins justement d'esprit de jugement. Donc, ça peut tellement aller à des degrés d'imagination très élevés. Et je suis consciente de tout ça. Et pour moi, justement, c'est vers ça que je veux ramener mon histoire. C'est que c'est exactement à ce moment précis, j'ai l'impression, justement, qui m'a permis d'accéder à quelque chose de plus puissant parce que tellement que l'événement, pour moi, m'a marqué dans mon corps physique, là, à quel point ça m'a complètement déstabilisé. J'ai vraiment l'impression que c'est surtout parce que c'est un âge où que on a peu d'expérience, peu de jugement par rapport aux événements qui arrivent, que c'est complètement brut comme réception, c'est brut comme ce qu'on reçoit, il y a comme pas de filtre. Alors pour moi, ce que j'essaie de décrire, c'est vraiment l'événement sans filtre qui s'est produit et à quel point c'était très clair dans ma tête, à quel point les détails étaient très précis dans la scène. La scène, justement, c'est une scène où que je vois la scène encore aujourd'hui comme si j'y étais vraiment là, en fermant mes yeux. C'est vraiment toutes les joies, tous les détails, les meubles, chaque chose quasiment où ce qui est placé dans la pièce, c'est hallucinant. Donc l'événement commence à se produire, mon premier moment, je dirais, où je réalise vraiment qu'il y a quelque chose qui est pas juste dans l'ordre du 3D dans ce monde-ci. C'est un moment qui se produit, puis c'est vraiment par Louis, principalement, que ça arrive. Donc moi, c'est un matin, je sais pas c'est dans quelle saison, par exemple, je me réveille un matin dans la chambre que j'ai grandi. Et mes parents me connaissent très bien comme une personne qui est quand même très sociale. Donc, j'avais toujours tendance à aller raconter mes rêves à mes parents le matin, à décrire tous les événements que j'ai vécus. Donc, cette scène-là, je me rappelle très bien de l'avoir racontée ensuite. Puis c'est ça qui est spécial, c'est que euh, c'était comme une nouvelle expérience que je racontais, mais j'étais pas certaine si je devais le raconter. Parce que là, j'avais l'impression que ça dépassait comme un peu les limites de ce que je croyais qui était possible. Donc, l'événement se produit principalement par Louis. Je me réveille
c'est comme si c'était un son qui me réveille. J'entends clairement quelqu'un qui parle dans la pièce. Je me réveille, donc je crois qu'il y a une personne dans la pièce. Littéralement, j'entends comme la voix de quelqu'un. Là, j'essaie de comprendre, il n'y a personne dans la scène, dans la chambre. Et ma chambre était quand même très petite, donc c'était rapide de voir qu'il y avait personne dans la chambre. Une chambre d'enfant avec les choses de base à l'intérieur, un lit simple, un petit bureau, une petite lampe, la porte était fermée. Donc là, déjà, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Je me dis, OK, il y a quelqu'un qui me parle. La personne me dit, et c'est vraiment une voix super claire, et je me rappelle très bien aujourd'hui encore de cette voix-là. Elle me dit, tu vas voir, essaie d'ouvrir ta lampe, essaie d'ouvrir ta lampe dans ta chambre, elle va brûler. Et tout de suite, donc moi, c'était ça la première phrase que j'ai entendue. C'était court, c'est vraiment une phrase très courte, mais très claire, très directive. Ça me disait, va ouvrir ta lampe, l'ampoule va brûler. Tu vas voir. C'était vraiment une phrase là, qui était très courte. Et là, j'étais déjà très curieuse parce que je me disais, fallait que je le fasse. J'étais convaincue, fallait que je le fasse. Je savais pas du tout d'où ça venait. Justement, comme je vous dis, il n'y a aucune personne dans la scène, dans la chambre. Alors, ce que je fais directement, je me réveille, là, davantage, je regarde autour de moi, là, j'entends tout ça, là, j'essaie de trouver la lampe. Je rouvre la lampe, je me rappelle très bien, c'était une petite lampe bleue, transparente. C'était comme à la mode dans ce temps-là, tout était en plastique, mais comme transparent. Fait que là, tu pouvais comme voir tous les détails des fils électriques à l'intérieur de la lampe. Fait que là, c'était comme cool. Je me rappelle vraiment de cette lampe-là, là. Elle m'a marqué, là. C'est incroyable comment tu peux te rappeler d'un objet aussi précis. Sur ma petite commode blanche, juste en arrière de moi où je dormais. Je regarde la lampe, et effectivement, je rouvre la lumière. Et à la seconde même, l'ampoule me brûle au visage. Je suis à littéralement 10 cm de la lampe. Je suis juste à côté de la lampe. C'est incroyable la scène. J'ouvre j'ouvre la lumière, l'ampoule éclate devant moi. Là, je réalise qu'il y a quelque chose qui s'est produit que je croyais pas possible. Et là, un enfant essaie de comprendre à ce moment-là, parce que là, j'ai pas d'informations, là. J'ai aucune information, mais la sensation que ça me fait, c'est que je me dis, OK, là, il y a un autre monde qui existe. C'est sûr qu'il y a un autre monde qui existe. C'est pas que moi, c'est pas que il y a d'autres choses. Donc c'est là que ça s'est produit le premier moment où je dirais que j'ai eu un choc ou puis un très gros pas de recul. Et c'est comme si à partir de ce moment-là, je me suis beaucoup plus intéressée à tout ce qui est relié au tarot, tout ce qui est à l'ordre de l'inconscient, dans le domaine énergétique. Je me suis beaucoup permise d'ouvrir de portes dans ce champ-là très jeune. C'était comme normal pour moi à 12 ans, 13 ans de parler que on voyait des entités, des personnes mortes. Il y avait beaucoup de conversations pour moi qui étaient naturelles. De discuter de ça avec des gens, des amis. Bref, c'était comme un sujet qui était presque devenu banal. Mais je réalisais pas qu'au fur et à mesure que je grandissais, ça l'était pas du tout admissible et que c'était pas bienvenu, là. Donc, j'ai eu des moments où j'ai dû complètement arrêter de parler de tous ces événements-là qui se produisaient parce qu'après, ben, ça devenait des événements continus, là. C'est ça qui a pour moi été marqué principalement par mon adolescence, malgré que j'en parlais très peu à d'autres personnes, outre que les personnes avec qui je pouvais vraiment parler parce on avait toutes des capacités différentes. D'autres, une qui voyait par exemple des personnes décédées. On était capable de savoir énormément d'informations sans que, par exemple, on les aide directement des personnes concernées. On pouvait le savoir seulement par, justement, en regardant en s'imprégnant des personnes décédées, on accédait à des informations que c'était impossible, en fait, de savoir, puis on réussissait quand même à le savoir. Donc, pour moi, c'est tous des événements qui se sont accumulés dans le temps, et qui ont fait en sorte que finalement, wow, mind-blowing, comme on dit en anglais, ben, il faudrait faire quelque chose avec ça parce que nécessairement, c'est pas tout le monde qui est prêt à s'intéresser à la question. Puis la plupart du temps, j'ai l'impression que c'est à force de s'y intéresser sincèrement que les événements arrivent davantage. Pourquoi ça m'est arrivé aussi jeune? Ben, j'ai l'impression que
justement, ça devait être un moment clé pour moi, nécessaire, parce que j'avais des choses à savoir à cet âge-là. Puis après ça, est-ce que ça change quelque chose, que ça soit à cet âge-là, ou à 20 ans, ou à 30 ans, ou à 50 ans? Je pense que ça a aucun lien d'importance. C'est que il y a des informations qui sont... Moi, je crois personnellement que les informations qu'on reçoit comme ça, c'est à des moments importants, puis tout a un rythme qu'il faut respecter. Alors, si on veut trop forcer les choses, déjà, c'est pas l'approche qui peut fonctionner de forcer les choses, là, même avec toutes les choses concrètes qu'on fait tous les jours, puis les décisions qu'on prend, c'est jamais la bonne option. Mais l'ouverture, déjà, c'est peut-être une des choses les plus importantes au départ. C'est pour ça, quand que je parle de lecture énergétique, lecture de cartes, tarot, c'est beaucoup plus que des outils. C'est clairement créer de l'énergie à travers des outils. Créer de l'énergie, c'est créer des intentions, c'est réellement devenir créateur de sa vie et aussi à des niveaux très différents, dépendamment c'est quoi des besoins, parce que il y a des choses qu'on peut faire avec ces outils-là de manière inconsciente qui peuvent être aussi critiques. Donc, c'est vraiment important de faire attention. C'est ça que j'en ai déduit avec le temps, c'est de faire vraiment attention qu'est-ce qu'on fait avec ces outils-là. Parce que c'est pas supposé être dans des fins... en fait, c'est supposé être dans des fins davantage humanistes pour aider, pour s'aider à s'élever, puis pour s'aider à guérir de nos blessures, ou si on veut, à guérir de tout ce qui a été pris dans notre corps depuis les mémoires génétiques qu'on a. J'apprends pas grand-chose là-dessus, par exemple. Si on s'intéresse à la libération énergétique, on commence à faire beaucoup plus de liens maintenant avec l'aspect scientifique. C'est ça que j'aime, comme je vous dis, c'est tout le temps créer des ponts entre, OK, le côté, on est en train de créer des preuves davantage sur les fonctionnements énergétiques, sur les choses qu'on avait de la misère à prouver avant, puis qu'on avait de la misère à comprendre parce que justement, c'était trop pour nous peu détaillé, la démarche était peu profonde. Mais être pour moi transparent, c'est vraiment de se permettre d'ouvrir sur ces expériences-là qu'on a vécues sans honte, puis sans jugement. C'est vraiment ça l'invitation que j'ai envie de faire aujourd'hui, parce qu'il manque énormément de ces personnes-là aujourd'hui qui peuvent peut-être davantage aider à ce que on se reconnecte beaucoup plus à notre corps, à notre intuition, à des outils qui peuvent vraiment nous aider à aller beaucoup plus profondément dans des zones qu'on a besoin d'aller, puis se faciliter la vie, là. C'est un spectre très large, c'est clair. C'est un spectre très large, ce domaine-là. Puis, quand je disais qu'il peut y avoir un esprit critique à développer aussi, c'est vraiment important. C'est pour ça que on peut pas faire totalement toujours confiance à toutes les personnes dans ce domaine-là, parce que on peut facilement tomber dans des dynamiques où c'est constamment centré sur l'ego et le mental, et c'est là que ça devient vraiment problématique. C'est pour ça que ce que j'ai envie de dire, c'est que il y a des personnes très intentionnées qui sont vraiment là pour aider, qui sont vraiment là pour travailler l'énergie, vraiment là pour comprendre, pour tester, expérimenter et créer de la rigueur aussi dans leur approche. C'est tout ça la différence entre quelqu'un qui veut vraiment créer un lien de confiance avec vous dans ce domaine-là et quelqu'un qui est beaucoup trop centré dans son ego et dans son mental. C'est quelqu'un qui est dans une résistance, dans un contrôle total et dans un but complètement personnel. Il n'y a rien qui veut être fait au service de quelque chose de plus. C'est ça qui est un peu problématique dans le domaine de l'énergétique. Puis c'est pas juste dans ce domaine-là, mais c'est que pour moi, j'ai remarqué énormément de ces aspects-là. Puis c'est pour ça que j'utilise aussi mon esprit critique dans ce domaine-là. J'ai pas le choix. Parce que moi, ce que j'essaie d'implanter créer comme approche, c'est de constamment d'avoir un pied dans un espace très critique et un pied dans un espace qui est très ouvert. Les deux doivent avoir leur place et de manière le plus juste possible, sans tomber dans des extrêmes. Et quand que je dis être dans l'ego, le mental, c'est quoi? Je dirais, sans trop m'étendre, là, puis tout le monde passe par cet espace-là. C'est impossible d'arriver sur Terre, ce que je crois, puis de pas avoir d'ego, pas avoir de mental, c'est impossible. Selon moi, ce qui arrive, c'est que l'esprit a une mécanique
le mental a une mécanique, l'ego a une mécanique, et plus on la regarde en sortant de la perspective, puis on la questionne, c'est là qu'on commence à créer un processus où qu'on questionne notre manière de faire. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on ajuste nos comportements, puis qu'on ajuste les choix dans lesquels on s'imprègne ensuite. Et le mental et l'ego, ils peuvent être, je dirais pas tout le temps nocifs, mais c'est ce qui est quand ça devient très nocif, par exemple, c'est surtout quand on peut, quand on crée des dynamiques autour de nous que c'est pas du tout pour aider finalement parce que c'est pas ça qui nous tient à cœur. Et c'est là que ça devient problématique, c'est ça se ressent aussi. Plus en plus qu'on se connecte au cœur, plus ça se ressent de plus en plus des personnes qui sont pas du tout bien intentionnées et qui ne pensent qu'à, par exemple, faire de l'argent avec ça, qui pensent que à se nourrir d'un pouvoir de supériorité, se sentir plus important, vouloir que à son intérêt personnel et ça de manière très centrée là, c'est ça qui se passe quand que un être essaie de d'être dans une approche énergétique qui est complètement désalignée. Faut faire attention à ça. Donc, moi, c'est pour ça que le pas que je prends de recul constamment, c'est de sentir ces choses-là dans mon corps, voir si ça vient vraiment résonner pour vrai. Et voir aussi s'il y a vraiment une approche qui est très constructive, qui se veut très constructive dans l'approche, qui est donc justement pour aider. Et les outils que je propose souvent, comme les Human Design, les clés génétiques, puis le Tarot de Marseille, c'en est que que j'utilise, mais il y en a d'autres aussi là, qui sont vraiment intéressants. Mais c'est des outils qui me permettent vraiment de me reconnecter à mon corps, premièrement, puis de comprendre comment que je fonctionne dans mes patterns. Ça aide tellement, là. C'est incroyable à quel point c'est puissant, ces outils-là. Puis c'est ça, je me rends compte, c'est que l'expérimentant, on se connecte de plus en plus à des capacités énergétiques très subtiles. Puis aussi, on navigue davantage dans la vie avec justesse. Et c'est pas toujours parfait parce que le but, dans le fond, de ça, ces outils-là, c'est jamais d'arriver dans une perfection, mais c'est d'être dans une conscientisation de la plupart des événements qui nous arrivent. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a une libération davantage reliée à cette paix intérieure-là que dans un but de pression constant d'aller vers une perfection, une libération totale. Il y a rien dans le but, dans cette expérience-là, il y a rien de total qu'on veut aller chercher. Tout ce qui est à aller chercher, c'est justement d'aller créer plus de présence puis de place pour qu'on se sente léger dans le mode de vie. Puis, encore là, quand je parlais de les expériences de tantôt, je partageais sur l'événement que j'ai vécu. Le premier événement qui a marqué ma vie à jamais, je dirais que cet événement-là, aujourd'hui, pourquoi je continue à en parler, c'est que c'est un événement, justement, qui se sent. Et plus on peut vivre des expériences comme ça, qu'on le sent, qu'à quel point ça nous a changé complètement, puis qu'on voit différemment les choses, c'est vers ça que, je dirais, la conscience aujourd'hui aurait besoin davantage d'aller, se permettre d'aller vivre des expériences où qu'on peut vraiment ressentir à quel point il y a un décalage, plus on joue avec ça, puis qu'on a aussi l'ouverture puis du plaisir à le faire. Deuxième événement, je vais finir par cet événement-là que j'ai goût de raconter. Et c'est pas nécessairement des événements très détaillés comme le premier que j'ai parlé, c'est plus un événement sur les jeux que j'aimais faire avec la vie. Et encore aujourd'hui, je continue des fois à faire des jeux comme ça et c'est constant. C'est constant, c'est à chaque fois, c'est présent. Et c'est là que je me rends compte à quel point, tant aussi longtemps qu'on écoute et on regarde les messages, quand on demande un message, il va constamment être là. Et la sensation, c'est toujours la sensation que ça fait quand on le reçoit. Et moi, je dirais que les premières fois que ça m'est arrivé, c'est un peu la même sensation que le premier événement. C'est comme si ça brûle tout autour du cœur. C'est comme si on sent que on est tellement écouté, puis tellement aimé. C'est incroyable la sensation que ça fait. Puis c'est aussi l'étonnement comme l'enfant qui découvre là, qui est comme waouh, je m'en vais vraiment faire ce voyage-là. C'est exactement l'effet de spontanéité puis de waouh, je vis ça, tu sais, c'est donc bien plaisant de vivre ça. C'est vraiment toute cette énergie-là. Plus justement ça crée ça, ben plus ça élève, ça va vraiment toujours dans ce sens-là.
Le jeu des synchronicités. Je savais pas que ça existait, le mot synchronicité, quand j'ai commencé à jouer à ça. Si on continue à approfondir les synchronicités, il y a tellement de personnes qui ont étudié ce phénomène-là. Bon, Carl Jung, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce chercheur-là. En était un qui a beaucoup expérimenté dans son approche analytique, scientifique, en psychanalyse aussi, mais c'était pas juste clinique son affaire. Puis c'est ça que j'ai vraiment aimé. Au départ, je m'intéressais beaucoup à sa façon de voir les choses parce qu'il expérimentait constamment ce qu'il essayait d'étudier pour lui-même, pas juste avec d'autres personnes. Puis c'est ça vraiment qui m'a convaincu d'en parler un peu plus parce que je suis comme, ah, ok, tu sais, ce gars, il est quand même connu mondialement. Puis il en a quand même beaucoup parlé des synchronicités. Donc, je pense que je me ferais pas tirer des roches aujourd'hui si j'en parlerais, là. Euh, il y a cet aspect-là de dire que, ben, faut retrouver, répertorier toutes ces personnes-là qui ont créé une démarche vraiment rigoureuse pour essayer de comprendre ces phénomènes-là de manière à ce que on puisse facilement s'associer puis l'expérimenter en retour. Et les synchronicités, il y a aussi beaucoup de chercheurs de la physique quantique qui en parlent. Ça fait quand même longtemps que c'est testé, là, c'est beaucoup plus expérimenté maintenant. Donc, il y a toutes les sortes possibles d'expérimentation qu'on peut faire avec les synchronicités. Et plus c'est ça que j'ai constaté, c'est que plus on crée notre propre langage, plus avec la vie, plus il y a quoi de beaucoup plus subtil, qui est encore plus, on dirait, connecté à notre manière de fonctionner. Je vais te dire un exemple concret, par exemple, j'allais raconter un jeu que je faisais, mais c'est ça, le jeu, c'est que je fais souvent des demandes où je pose une intention super claire. Des fois, je le fais avec ma voix. Et ensuite de ça, je continue complètement autre chose, je change complètement mon attention sur d'autres choses et je continue ma journée. Mais à chaque fois, il y a quelque chose qui se produit dans ma journée qui est tellement aligné avec ce que j'ai fait comme demande, comme proposition, comme commentaire. Euh, et je le sais quand je le fais, c'est dans une intention de bienveillance, là, pour simplement le faire dans cet état-là. Et c'est aussi un peu en lien avec l'état que j'ai créé. Donc, c'est de jamais oublier ça. Et depuis quelques années, j'ai vraiment une connexion profonde avec les chevreuils. C'est phénoménal. On dirait que plus je crée du lien avec cet animal-là, plus il se retrouve constamment dans mon champ, puis il se retrouve constamment dans n'importe quelle situation. Quelqu'un arrive avec une carte de chevreuil, il me montre une photo de chevreuil. C'est comme si là, je m'étais comme identifié beaucoup à cette énergie de cet animal-là. Puis pour moi, l'énergie de cet animal-là, c'est beaucoup dans... c'est très doux, c'est très... il y a une énergie de douceur. C'est surtout ça qui vient me chercher dans cet animal. Récemment, ben c'est ça, j'ai beaucoup de communication avec les chevreuils constamment. C'est dès que je demande, par exemple, un peu de soutien, que j'ai juste besoin d'un peu de soutien, par exemple, l'animal, je le vois arriver comme quelques secondes, quelques minutes après quand je suis en forêt. Et il apparaît comme d'une manière pour... Je le sens présent, là. C'est vraiment touchant à chaque fois. Une fois, c'est arrivé justement que j'ai demandé ça, un message. Aujourd'hui, j'aimerais recevoir un message, une présence. Et c'était pas clair pour moi de qu'est-ce que je recherchais. Je voulais juste ressentir une présence qui me supporterait. Donc, juste avant que je fasse ces demandes-là, je partais marcher dans la forêt. Et ça fait pas si longtemps. Mais c'est un des plus beaux événements que j'ai vécu récemment. Et là, je fais cette demande-là. Donc, je continue. Je me laisse aller, je pense plus à ça. Je m'en vais marcher. Je pars en forêt, comme sur un 30-40 minutes de marche en nature. Aucune voiture qui passe. C'est très rare qu'il y ait des voitures qui passent. Là, je marche. Un peu comme dans le milieu de la rue, parce que c'est comme la route de gravier. La neige commence à tomber. Et une voiture arrive devant moi, ce qui est assez rare. Là, je me tasse de la rue. Et je vois que juste à côté de la voiture, il y avait un chevreuil qui était très proche de la voiture. Que là, le chevreuil il a rebondi, puis il est retourné dans la forêt. Et là, je le regarde, je bouge pas, je reste juste figé sur le bord de la rue. Je le regarde dans la forêt, je bouge pas. Je fais juste le regarder comme eye contact. Puis le moment qui m'a plus marqué, c'est là, il me regarde, il bouge pas. Je pense qu'on reste comme ça pendant peut-être 10-15 secondes. Puis ensuite, il décide d'avancer vers moi. Là, j'en viens pas. Je suis comme, ben non, un chevreuil qui s'en vient me voir. Qu'est-ce qui se passe?
peut-être pendant, je dirais, ça a duré peut-être un bon 45 secondes, mais le temps, il avance vers moi. C'était comme toute la sensation de paix que ça m'amenait. C'est comme, merci. Puis c'est pas comme, pour moi, c'était, je recherchais, j'ai l'impression que justement, juste cette présence-là me donnait toute l'information, comme juste la sensation que ça m'a faite de voir l'animal avancer vers moi très doucement. Pour moi, c'était comme une salutation, quelque chose de très doux. Puis ensuite de ça, il est reparti. Ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était comme une minute pour moi qui était une des plus belles minutes de ma semaine. Et je souhaite que on puisse développer davantage des communications comme ça. Puis avec les outils que je propose, ce qui arrive, c'est qu'on déploie en capacité fois 1000 de ces capacités-là, parce que là, on est capable de conscientiser tellement à des points précis sur c'est où les blocages qu'on a, pourquoi on peut pas avoir développé ces capacités-là, qu'est-ce qui nous retient. Donc, déjà, il faut consentir un minimum à vouloir l'expérimenter, mais après ça, c'est du travail qui demande beaucoup de temps et de patience. Donc, je répète souvent ça. Mais je crois fondamentalement que chaque être ici a les capacités. Après, c'est toute la question de temps et de timing, en fait. Quand que ça va être le bon moment pour vraiment approfondir, ben c'est souvent à ces moments-là que on est ouvert. Quand que les timings se proposent davantage à nous, puis on est ouvert, puis là c'est comme tout le temps un ping-pong qui apparaît, c'est là qu'on se questionne vraiment, ok, maintenant c'est peut-être le bon moment pour moi de vraiment me permettre d'expérimenter. Et c'est pour ça que c'est ça que j'ai vécu toute ma vie, c'est que je me permettais tout le temps d'expérimenter sans jugement, sans trouver ça stupide ou trouver ça complètement fou. L'idée, c'est de sortir le plus rapidement possible de ces billets de conscience, parce que si on les garde, ce qui arrive, c'est qu'on ferme toutes les autres portes aussi. Et les autres portes reliées à plein de choses très merveilleuses, mais qui sont pas juste reliées à les capacités qu'on peut développer, mais aussi juste à des événements de vie qui fait tellement plus avec ce qu'on a besoin de vivre. C'est vraiment des besoins qu'on peut revivre, on peut vivre avec des besoins qui nous correspondent bien, beaucoup plus alignés que nos besoins. Mais j'en aurais tellement à dire en ce moment. Pour l'instant, j'ai juste envie de partager ça parce que, waouh, je suis contente aujourd'hui d'être capable de le communiquer sans avoir peur du jugement, ce que j'avais tellement avant. Je me disais, mais ils vont vraiment me tirer des roches. Mais au final, on s'en fout complètement. Plus on en parle, mieux c'est. Puis gardons toujours l'esprit critique. C'est important. Mais restons à la base des enfants qui ont envie d'explorer, là. C'est la première chose avant tout. Parce que ça peut pas aller dans le sens inverse. Si je suis déjà fermé puis que je veux jouer, ça va être vraiment difficile d'avoir du plaisir. Donc de rester ouvert, d'accepter que ça peut paraître peut-être pas logique, que ça peut paraître complètement déraisonnable, mais de rester quand même à l'affût, de décider d'expérimenter, puis de voir vraiment ce que ça crée, ces expériences-là dans notre corps, à quel point ça change une perspective, à quel point ça nous sort du moment. Ça nous sort du 3D, ça nous sort des choses qu'on croyait vraiment simples. C'est plus compliqué que ça au final. Mais c'est pas nécessairement une complication qui crée du stress, c'est davantage la complexité qui fait qu'on peut expérimenter davantage sur plein d'autres plans, puis développer des capacités pour créer des choses qui sont encore plus merveilleuses, puis qui peuvent aider encore plus de personnes. Donc si on garde toujours une approche humaniste, on le fait surtout pour ça, pour créer encore beaucoup plus de paix en nous, puis d'aider d'autres personnes à le faire aussi, à créer cette paix-là en eux. C'est pour ça que je trouve ça important d'en parler, puis de vous permettre de le faire. De se permettre juste une fois de vivre, puis de voir qu'est-ce que ça donne. Alors, voilà, pour l'instant, j'avais partagé ça.